Bonjour Dani, comment il est? Merci chers amis de nous suivre encore. Nous l'est pas dans 3x5, mais comme aujourd'hui les fait hier, tu vois, nous voilà, de Dani il est encore en force pour avancer dans cette émission, la séquence de lecture avec Jésus mon guide. Dani, comment ça va? Bah écoute Marcel, moi super. Déjà bonjour à toi, bonjour à amis fidèles de la radio et contente d'être à nouveau en ce jour où nous fêtons l'Ascension de la Vierge Marie, lundi 15 août. Alors en cette belle journée, je suis très contente de partager cette séquence avec toi Marcel et de retrouver nos amis fidèles et vous dire merci pour votre écoute, votre fidélité de chaque jour et de tout cœur. Merci. Alors en cette belle journée de l'Assomption, tu es bénie Marie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et son corps Marie, la Vierge immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Amen. Écoutons un chant à l'Esprit Saint suivi de la première lecture qui sera lue par Josiane. On se retrouve juste après. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Père, Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement.
Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Avec cette lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, il y a une atmosphère comme un désordre, il y a une bataille, il y a la violence, il y a la peur, il y a un côté apocalyptique. Et dans ce passage-là, le sanctuaire de Dieu, qu'il est dans le ciel, la Jérusalem nouvelle, il rouvre. Et l'arche de son alliance est apparue dans le sanctuaire. Et les bizarres, premier signe bizarre, c'est que dans la version comme il y en a, mais pas partir dans d'autres versions, le sanctuaire de Dieu, il y en a un petit S, et l'arche de son alliance apparue dans le sanctuaire, il y en a un grand S. Alors, m'invite à nous, chacun d'entre nous, à les rôder à cause d'un petit S pour le premier mot et à cause d'un grand S pour le deuxième mot. On va faire nous un devoir de fin de vacances que va peut-être être utile pour la compréhension des Écritures, notamment de ce passage-là. Et dans ce passage, il y a 3 personnages principaux. Il y a une femme, un dragon et un enfant. La femme, aujourd'hui 15 août, nous serait tendance à dire que cette femme, il représente Marie. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est enceinte et dans la Bible, dans les Écritures, peut-être c'était pas le seul monde enceinte, hein, même dans le monde là. Alors, est-ce que c'est une idée pour dire tout de suite c'est Marie avec les 12 étoiles? C'est peut-être l'Europe aussi parce que c'est le drapeau de l'Europe, on a 12 étoiles. Mais Marie qui enfante l'enfant, qui enfante le Sauveur, il peut être Marie image d'Israël, comme image, comme ambassadrice d'Israël. C'est une image en fait, c'est une image. On ne peut pas dire c'est Marie, même si l'Église a choisi pour le 15 août, mais fait penser à nous que dans notre vie, il y aura des tortures, dans notre vie, il y aura des cris, des douleurs de l'enfantement. Attention, ne confondons pas douleur de l'enfantement avec douleur de l'accouchement. Là, l'enfantement, il dit tout le temps de la vie où ça, notre enfant, il reste notre enfant. C'est ça la douleur de l'enfantement. Après, on a la douleur de l'accouchement. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore gagné cette douleur de l'accouchement. Mais vous avez connu dans la science, enfin, je parle pour les mamans, il y a des pratiques pour justement diminuer cette douleur péridurale, etc. Pour diminuer cette douleur de l'accouchement. Mais nous n'avons pas encore trouvé les remèdes, si ce n'est que l'acceptation, si ce n'est que le pardon, si ce n'est que des douleurs psychologiques pour la douleur de l'enfantement. C'est quoi la douleur de l'enfantement? C'est quand nous avons un marmaille, nos enfants, nous, les pris par le tourbillon de l'alcool, par le tourbillon de la drogue. Le marmaille qui manque à nous respect, il joue à nous. Et c'est cette déchirure où ça nous dit, me considère plus où comme mon enfant. Et peut-être les enfants, ils jouent à son moment, ils jouent à son papa. Ils considèrent plus l'adulte comme son maman, comme son papa. Un petit peu comme le chapitre 15 de Saint-Luc. À la mirande mon case, hein. Me dit papa, prends plus moi comme mes enfants. Mais le cœur d'une maman, aussi déchiré soit-il, le cœur d'un papa, aussi déchiré soit-il, il connaît que son enfant va rester son enfant. Cette lecture-là, c'est la lecture de notre vie, où ça, il y a des dragons,
hein, le mal, et de mon à côté de nous, des fois du voisin, ou bien toutes les tendances d'idolâtrie, les 7 têtes, les 10 cornes, tout ça irrode. Les faux dieux, si vous voulez. Les faux dieux, c'est qui brille avec le diadème, mais en fin de compte, il fait tout pour détruire notre vie sans que nous comprenions. Le tiers des étoiles précipite sur la terre. Alors, ce tiers des étoiles là, il représente peut-être aussi le fait que nous avait des anges déchus, hein, le côté mal même, le côté mal M-A-L, hein, et le dragon, il veut manger l'enfant de la femme enceinte. Il veut pas manger la femme, il n'a rien, il veut pas toucher la femme, c'est pas son affaire, hein. Il fait peur à la femme, mais il veut manger le sauveur, hein. Et ça, tu vois, c'est un enfant mâle, le berger de toutes les nations, et ça, ou les cieux, le berger de toutes les nations, il est simplement le fils Jésus que l'a eu des soucis dans sa naissance, où ça Hérode l'a voulu tuer les bons enfants, le peuple juif que l'a eu des soucis en Égypte, où ça Pharaon t'es tué toutes les bons enfants mâles parce que t'es vigoureux, t'es travailles trop, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? La femme, il court au désert. La femme, il court au désert où Dieu lui a préparé une place. Chers amis, dans toute notre vie, il y a un désert où ça, Dieu, il prépare une place pour nous. Malgré les batailles, malgré notre famille en tant pire que nous, malgré les choses que nous l'avons voulu, il ne correspond pas à ce que les choses que nous vivons. Mais Dieu en a toujours une petite place au désert. Cette place, il peut être devant le tabernacle, il peut être dans la forêt, il peut être côté la mer, mais jette pas où, par-dessus bord. Et là, quand nous prenons cet enfant, les clés en nous, hein, notre enfant intérieur, cet enfant qui veut régner, cet enfant roi, cet enfant de force, cet enfant, finalement, la femme, c'est peut-être chacun de nous qui est sur le point d'enfanter un enfant, et il y a les choses de la vie, la publicité, la société, la politique, la corruption, tout ça. Il veut prendre cet enfant en nous, il veut abîmer cet enfant en nous. Mais cet enfant en nous, tu vois cette dernière phrase, l'enfant en nous, c'est le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, c'est le pouvoir du Christ, de son Christ. Et en chacun de nous, chers amis, chers frères, chères sœurs, comme dit Fabi Thibault, chers frères, mes chères sœurs, bien qu'elle dit ça, hein? Fabi redit ça que nous après. Alors, chaque enfant, chaque personne autour de nous et même nous-mêmes, nous avons cet enfant intérieur, cet enfant roi, comme dit mon ami Jean Pliat, que les décédé, cet enfant de roi, prier comme un enfant de roi, mais je pense que nous avons ce petit livre-là, nous avons rencontré, et il règne avec un sceptre de fer, c'est-à-dire avec cette volonté de fer, là. C'est une volonté de foi, et aussi une volonté, comme il rajoute toujours tout le temps, de pardon et d'espérance. Chers amis, aujourd'hui l'Assomption, il veut dire que les montées au ciel, une forme passive, c'est en latin, me fait un petit peu latin, excusez-moi, hein, c'est le supin. Assomption veut dire que Marie, dans d'autres traditions chrétiennes, il dit dormition, c'est-à-dire Marie dort, et puis il est élevé. Et là, m'invite aussi à suivre d'autres versions, avec notamment Maria Valtorta. Si tu connais pas, allez jeter un coup d'œil. Maria Valtorta, dormition de Marie. Pas tout de suite, hein, tout à l'heure, t'as là, fini. Et il y a ascension. Nous confondons ascension et assomption parce que le mot il ressemble. Ascension, c'est que Jésus, il décide de monter, il ramène tout son camarade sur la montagne, et puis il monte par sa propre volonté, et tandis que Marie, dans le dogme promulgué par le magistère de l'Église catholique, il est monté, c'est-à-dire il a 2 mains invisibles, il porte elle en l'air. Et chers amis, aujourd'hui, dans l'Assomption de Marie, sachons qu'on a 2 mains, les mains de Dieu. Et si ça tu regardes sur Rembrandt, le fils prodigue, il y a un main féminin et un main masculin. Il veut dire que les mains de Dieu, c'est un main féminin, un main d'amour et un main ferme masculin qui porte à nous vers la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, 15 août, c'est un jour, chers amis, pour prendre conscience que nous les amener
vers le ciel, nous aussi, avec cet enfant intérieur à l'intérieur de nous, cet enfant qui veut régner dans l'amour, et malgré les dragons, tout ça, les dragons tout autour, eh bien, nous avance, nous devient une autre étoile dans le ciel de la justice et de paix, et nous monte vers le soleil, un peu comme Lucky qui monte, il s'avère le soleil, l'homme son cowboy. Voilà, voilà ma chère Dani, merci de m'avoir regardé jusqu'à aujourd'hui. Donc mon message, c'est cette femme qui enfante, c'est nous tous, nous toutes, nous peut enfanter l'amour, nous peut mettre un enfant au monde, un saint au monde, et nous peut même nous-mêmes devenir saints pour porter ce monde-là. Calcule pas que l'avenir de la foi, l'avenir de l'amour, l'avenir de l'espérance, il est dans la main le prêtre, ou bien il est dans la main le directeur, la chorale, ou bien il est dans la main la dame qui fait catéchisme, ou dans la main de cette demoiselle qui met les fleurs dans l'église. Non, c'est dans la main de chacun de toutes, dans mon main, dans notre main aussi, Dani. Voilà. Ou allez, d'autres mains, voir comment il brille. Allez, Miles Azot avec le psaume. Du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elle entre au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Voilà les amis, cette séquence arrive à sa fin. Un grand merci à Josiane pour sa lecture. Reviens-nous vite. Un bon anniversaire aux personnes qui fêtent leur anniversaire en cette belle journée. Et mes pensées les plus sincères pour ma famille du groupe Jésus est mon guide. Je vous souhaite à tous une sainte journée et à toi aussi Marcel. Au revoir et merci. Et on se retrouve nous dimanche pour 3 fois Saint et vous également les amis. Et on se quitte avec Luciano, un chant à Marie. À très bientôt les amis. Au revoir. Bonne journée. Dès le réveil, tu es le soleil d'une journée faite pour aimer. Marie, nous te saluons, tu es pour nous un vrai trésor.
Enfants de la Réunion, nous t'aimerons toujours plus fort. Marie, nous te saluons, tu es pour nous un vrai trésor. Enfants de la Réunion, nous t'aimerons toujours plus fort. Dès le réveil, tu es le soleil d'une journée faite pour aimer. L'Esprit Saint te conduit, ô Marie, toute ta vie. Réjouis-toi, Vierge bénie, sois notre force, prie pour nous. L'Esprit Saint te conduit, ô Marie, toute ta vie. Réjouis-toi, Vierge bénie, sois notre force, prie pour nous. Dès le réveil, tu es le soleil d'une journée faite pour aimer.